Le jugement va tomber. Message du Père Tout-Puissant Yahuwah à son serviteur Byron Searle. 6 novembre 2020. Isaïe chapitre 59, versets 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Mon fils, j'ai averti ce peuple bien des fois. J'ai souvent parlé à cette nation, mais personne ne m'écoute. J'ai sonné l'alarme à travers mes prophètes et à travers mes sentinelles, pour seulement me faire traiter de menteur. J'ai été raillé et méprisé, et suis devenu une chose secondaire pour mes enfants. Il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu d'humiliation du cœur. Ainsi dit le Seigneur. Le sang sur vos mains est devenu une puanteur à mes narines. La noirceur de vos cœurs a créé un monde de péché et d'iniquité. Repentez-vous, j'ai crié, et pourtant vous, mes enfants, continuez à commettre vos péchés, comme si vous ne seriez pas tenus pour responsables. Mon fils, dis à ce peuple que la captivité est sur le pas de sa porte, et que beaucoup vont périr. La guerre, sur cette terre imbibée de sang, sera telle qu'on ne l'a jamais vue auparavant. Les hommes tueront pour le plaisir, car j'ai maintenant levé ma main de cette nation. Mon fils, j'ai dit que j'emporterai toutes choses que mes enfants placent au-dessus de moi. Maintenant préparez-vous à l'obscurité, car aussi noir que le sont vos cœurs, j'enverrai sur vous du noir plus que noir. Vous vous êtes moqué de moi pour la dernière fois. Maintenant, vous saurez que je suis et le Seigneur, et non pas un homme. Mes enfants d'Amérique, vous n'êtes pas spéciaux. Vous n'êtes pas au-dessus de la correction. Vous n'êtes pas au-dessus de la destruction. À ceux qui disent « Mais Dieu ne nous ferait pas cela », nous prions et vivons des vies saintes comparées à ceux qui vivent dans le monde. Ainsi dit le Seigneur, Créateur de toutes choses. Je suis saint. Vous êtes défaits. Vous adorez qui vous voulez, ce que vous voulez, mais pas moi. Vous prétendez que votre roi va sauver cette nation. Je dis, je mettrai un roi qui fait ma volonté, et l'Amérique tombera très rapidement. Mon fils, avertis ceux qui entendront. Préparez vos cœurs. Bientôt les villes seront réduites en ruines et resteront un amas de décombres brûlants pour toujours. Les guerres arriveront soudainement et par surprise, prenant beaucoup de vie, et le sang remplira les rues. Mes enfants, vous buvez la coupe quand vous vous réunissez, mais savez-vous ce qu'est cela? Vous buvez à ma grâce expiatoire, mais vous êtes remplis de péchés. La coupe que vous buvez maintenant sera amère et pleine des péchés de cette nation dont vous n'avez rien fait pour les arrêter. Mes jugements seront rapides et plus personne ne se moquera. Vous ne serez pas perdus, mais vous apprendrez à marcher avec une grande foi, comme ceux qui vous ont précédés. Ne pensez pas que je ne vous aime pas, car vous ne pouvez pas mesurer mon amour. Je vous ai tout donné, mes enfants. Mon fils, dis à mon reste ce que j'ai appelé, d'être préparé à ce que je les ai appelés à faire. Mon reste sait qui ils sont et connaissent les missions que je leur ai données. Soyez forts, mes élus, et restez dans la prière pour avoir la force. Les choses de ce monde sont en train de s'écrouler, et seuls ceux qui restent dans la prière et dans ma parole tiendront. Ne pensez pas que je prenne plaisir à détruire l'humanité. Cela me brise le cœur. Mais je ne peux regarder l'Amérique plus longtemps,
car elle est imprégnée de sang et de méchanceté. Le jugement a été prononcé, et le jugement tombera. Repentez-vous maintenant, criez à mon Fils Jésus pour le pardon. Je vous aime tellement. Shalom, le Père.